Je serais un homme immensément riche quand j'aurais réussi à m'emparer de l'entreprise du vieux, de sa maison et de tout ce qu'il possède. Et pour ça, je compte bien sur l'aide de ma fille. Qu'est-ce qu'il y a, Virginia? Votre fille est là, monsieur. Entre, princesse. Papa? Entre. Alors quoi? Pourquoi tu m'as fait venir? Oh, on va aller manger ensemble? Non, d'abord, dis-moi, comment se passe ta relation avec Carlos? En réalité, je ne l'ai pas vu. Voyons, attends un instant, princesse. Regarde par ici. Je parle chinois ou quoi, Camilla? Je t'ai clairement dit que j'ai besoin que tu le séduises. Cet homme doit être tien, parce que c'est la seule manière d'assurer non seulement ton futur, mais aussi celui de Mariana et moi. Je suis ton père, et on doit rester soudés maintenant. Carlos Gomez Ruiz, ainsi que toute sa fortune, doivent absolument passer dans nos mains. Donc s'il te plaît, commence tout de suite à travailler là-dessus. Tu m'as bien compris, Camilla? Tant mieux. Maintenant, tu peux oublier notre déjeuner. Toutes tes bêtises m'ont coupé la faim. Donc, allez, va-t'en. Bonjour, Federo. Ah, docteur. Qu'est-ce qu'on s'était dit? Oui, c'est vrai, Carlos, c'est vrai. Voilà, je préfère. Comment vas-tu? Bien. Mais c'est vous que je trouve un peu préoccupé. Il se passe quelque chose? Je peux vous aider? Non, quelques problèmes, mais rien qui ne puisse pas s'arranger. Mais merci quand même de demander. C'est sûr? Oui. En fait, je voudrais parler avec vous 2 minutes. C'est possible? Oui, bien sûr, dis-moi. C'est à propos de votre fille. En réalité, de notre relation. Écoutez, Pedro, c'est très inconfortable pour moi de devoir la voir en cachette. Je voudrais faire ça correctement. Je voudrais aller la voir chez elle, avec bien sûr votre accord. Et évidemment, avec celui de votre épouse aussi. On parlait justement de ça hier soir avec ma fille. Et écoute, la vérité, c'est que pour moi, il n'y a pas de problème. Oui, je sais, c'est votre femme qui veut pas me voir. Et qui ne me veut pas dans sa vie. Mais c'est parce qu'elle me connaît pas, Pedro. Vous me connaissez. Vous pouvez lui parler de moi, lui dire comment je suis, et vous pouvez lui dire que ma relation avec Fernanda est très sérieuse, que je suis amoureux d'elle. Non? Oui, bien sûr. En parlant de ma femme, j'ai appris ce matin qu'elle avait commencé à travailler avec ta mère. Ah ouais? Oui. Quelle coïncidence, non? Oui, une coïncidence. Mais ça peut jouer en ta faveur, tu sais. Comment ça? Non, fais pas attention. Laisse-moi d'abord m'assurer de quelque chose et je te le redis après. Pas de souci. Je vous fais entièrement confiance. Mais te fais pas de soucis, Carlos. Écoute, je te promets que je vais parler à ma femme. Justement, aujourd'hui, j'ai invité un ami à la maison. Ça te dit de venir? Comme ça, on en profite et tu parles à Amelia. Écoute, Carlos, si tu m'as convaincu, moi, que tu aimes ma fille, tu peux aussi la convaincre, elle. Il te suffit juste de lui parler avec honnêteté comme tu l'as fait pour moi. Oui, je comprends. Bien, alors bon courage. Merci. Non, Camilla. Vraiment, je suis désolée, mais je peux pas t'aider avec ça. Oh, mais Fernanda, pourquoi pas? T'es ma meilleure amie ou non? Oui, mais... Si c'est pas toi, qui va le faire? Attends, je suis ta meilleure amie, mais comment tu veux que je t'aide à tendre un piège à Carlos? Non, Oh, t'es c'est folle. pas un piège, ne le vois pas comme ça. Et comment tu veux que je le voie? Bien sûr que c'est un piège, Camilla. En plus, je suis désolée, mais tu peux pas continuer comme ça à courir derrière un homme qui ne veut pas de toi. Attends, non mais toi t'es qui pour me dire ça? Tu es qui pour me dire que je n'ai pas de dignité? Je suis Camilla Sotomayor Williams, des noms qui veulent dire quelque chose dans ce pays. Je suis pas la fille d'un jardinier, d'un quelconque Pedro Pérez. Attends un peu là. Viens pas me chercher avec mon père. Et toi ne me cherche pas, parce que tu vas perdre, imbécile. Et maintenant, après tant d'années, je viens de découvrir qu'Amelia n'a pas avorté. Et que j'ai une fille. Et tu l'as appris comment, toi? Elle me l'a dit, enfin bon, je devrais dire, elle me l'a balancé. La dame qui a élevé Amelia et qui vit toujours chez Monsieur Fernando. Tu te souviens de Monsieur Fernando Altamirano, le père d'Amelia, le patron de l'entreprise de construction. Oui, un vrai râleur, hein. Le pire caractère du monde. Tu te rappelles comment il se moquait de toi? Moi, je te disais toujours, ton truc à toi, c'est pas le droit. Tu aurais dû faire ingénieur civil, alors qu'il est... Excuse-moi, Louis, mais tu dirigerais son entreprise. Bon, le truc, c'est que maintenant, Monsieur Fernando s'est mis dans la tête de rechercher sa petite fille.
et de lui léguer toute sa fortune. Et il m'a demandé à moi de l'aider à la retrouver. Tu vois comment la vie est faite? C'est super bon. Cette sauce tomate plaît toujours à tout le monde. Voyons, voyons. Attends, encore un peu de riz. Voilà, qu'est-ce qui manque? Ah oui, une salade. Fernanda, viens! S'il te plaît, tu peux venir m'aider? Les invités vont bientôt arriver. J'arrive, papa, j'arrive. Je termine un devoir. Je dois le terminer ce soir. Oui, une de ces salades que tu réussis si bien. Allez, viens m'aider. Oui, papa. T'as qu'à sortir la salade, les tomates et un concombre et j'arrive tout de suite. Ah, mais alors, dans ce cas, qui va la faire, toi ou moi? Moi, mais j'arrive. Aïe, aïe, aïe. L'avocat est déjà là. Bonsoir, monsieur Pedro, comment vous allez? Bonsoir, comment allez-vous? S'il vous plaît, entrez. Oui, merci. Soyez bienvenus, hein. Merci beaucoup. Pardon, ne me dites pas que je suis en avance. Non, pas du tout. D'ailleurs, j'ai terminé le dîner, regardez. Ma femme est encore au travail, mais elle ne devrait pas tarder. Oui, bien sûr, merci. C'est bon, papa. Ma fille, voici l'ami que j'ai invité à dîner. Je vous sers une tequila? Oui, s'il Tequila, vous plaît. voilà. Voici Fernanda, ma fille. Ravi de vous rencontrer. Voyons. Tenez, maître. Merci. Une tequila pour vous mettre en appétit. Ah, merci Je beaucoup. n'ai pas de verre à tequila, mais celui-ci, je suis sûr qu'il conviendra Non, ne vous en parfaitement. faites pas, merci. Salut. Comment vas-tu? Bien, et toi? Bien. Tu as daigné venir. Où as-tu passé la nuit? Tu ne vas pas me croire, Mariana. Sûrement pas, mais tu peux essayer. Bon, hier soir, je suis sorti très tard du bureau et quand je rentrais, un fou, sûrement sous, m'est rentré dedans. Avec sa voiture et... Ah, mais quel menteur tu fais! Qui crois-tu que tu vas tromper? Je sais parfaitement que tu étais avec une femme, avec l'une de tes maîtresses. Hé Quoi? Ne me touche pas. Quelle coïncidence que vous vous connaissiez, non? Qui l'aurait cru? Oui, on a étudié ensemble à l'université. Au fait, Carlos, l'ami de mon père a pris une tequila. Tu veux autre chose ou ça te va? Non, Fernanda, ne lui propose pas autre chose. On n'a que de la tequila. Une tequila, ça me va. Merci, monsieur. Ok. Qu'est-ce que tu fais ici? Et toi, alors? Hein? Qu'est-ce que fait ce monsieur chez moi? Moi, tu ne m'inventes pas d'histoire de tromperie. Je n'invente rien! J'ai toujours su que tu envoyais d'autres par-ci par-là, et je m'en fichais. Mais là, ça fait 2 fois en peu de temps que tu ne rentres pas dormir à la maison. Donc je suppose qu'il ne s'agit pas d'une simple aventure sans importance, mais d'une maîtresse stable. Ne Tu sois vas pas me lâcher? sûr. Non, je ne te lâche Oh! pas. J'ai eu un contretemps et tu ne me laisses même pas le temps de m'expliquer. Ça n'a aucune importance ce que tu vas dire pour te justifier. Il se passe des choses très graves ici. Bon, qu'est-ce qui se passe? La petite fille de papa peut apparaître à n'importe quel moment. Luis Montero lui a même proposé de l'aider à la retrouver. Oui, eh bien tout ça c'est ta faute, Mariana. C'est toi qui as eu l'idée géniale de présenter ce type à ton père. Eh bien oui, je me suis trompée. Eh bien oui. je me suis trompée. Et maintenant mon père insiste vraiment pour léguer toute sa fortune à cette petite bâtarde. Non, je ne le permettrai pas. Je n'ai pas passé ma vie à travailler comme un fou pour ton père pour qu'il me laisse aujourd'hui sans rien. Qu'il nous laisse sans rien. N'oublie pas que c'est moi, sa fille ici. Donc pour l'instant, la fortune et la maison sont à moi. Oui. Et toi, n'oublie pas que je suis ton mari et que ce qui est à toi est à moi et ce qui est à moi mais est à quelle toi. chance alors! Ce qui est à toi est à moi. Tu ne possèdes rien, toi. Tu n'es rien d'autre qu'un pauvre qui vit du salaire que lui donne mon père. oui. Et si cette fille apparaît, on va se retrouver tous les deux à la rue. Plus morts de faim qu'Amelia et cette bâtarde en ce moment. Je dois te parler, Mariana. Ah, quoi encore? Qu'est-ce qu'il t'arrive à toi maintenant? Depuis quand tu rentres dans ma chambre comme ça? Je te l'ai déjà dit. Je suis désolée de vous interrompre, mais il faut qu'on ait une discussion. Qu'est-ce que ça veut dire, Pedro? Fernanda, ma fille,
Va dans le jardin avec les garçons pendant que je parle à ta mère. Non, ils n'ont pas besoin d'aller dans le jardin. Je veux une explication. Maman. Oui, va dans le jardin. Amélia, s'il te plaît. Tu n'as pas besoin de m'humilier devant mes invités de cette façon. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, c'est la honte. Vous trouvez que ma mère est un monstre, pas vrai? Eh bien, c'est pas un ange, Fernanda. Hein. Mais bon, t'en fais pas. Je sais qu'elle me supporte pas, et depuis qu'elle a appris que j'étais ton avocat, c'est pire. Quand elle a dit que fait cet homme ici, elle parlait de moi, Felipe. Parce qu'elle sait que Fernanda et J'espère moi... que mes parents ne se disputent pas. Ils ne se disputent pas, t'inquiète. Et toi, qu'est-ce que tu fais là, Felipe? Comment est-ce que t'as connu mon père? Et pourquoi il t'a fait venir à la maison? Eh bien, c'est José qui me l'a présenté. Et on s'est bien entendu, et il sait même pas encore ce que je ressens pour toi. Felipe. Ce que tu ressens Felipe, pour moi? je pensais que les choses étaient claires entre toi et moi. Oui, bon, Donc quoi? attends, je vais te le dire une bonne fois pour toutes, parce que je me fiche que Carlos soit là, parce que c'est mon meilleur ami et j'ai aucun secret pour lui. Fernanda, je suis amoureux de toi. Et je voudrais savoir si toi aussi. Non, Qu'est-ce Carlos, qui t'arrive, Carlos. Felipe? Qu'est-ce que t'as? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, Comment peux-tu oser entrer comme ça dans ma chambre et exiger que l'on parle? Je ne l'exige pas. Je te dis juste que je dois te parler de quelque chose de vraiment important. Et même de très urgent. Moi aussi, je dois te parler, mais je le ferai plus tard. Ce qui est urgent, c'est ce dont je parle avec Hernan, donc sors d'ici! Non. Je t'ai déjà dit ce que j'avais à te dire. J'y vais, je vais me doucher. Tu crois quoi, hein? Comment as-tu osé aller parler à Louis et lui raconter des choses qui n'existent pas? Je ne te dirai qu'une chose. Je t'attends dans ma chambre. Et si tu ne viens pas, je reviendrai ici. Et je raconterai à Monsieur Hernan tout ce que j'ai appris sur Luis Montero. Je te préviens. Tu respectes Fernanda, Felipe. Je comprends pas pourquoi tu veux lui faire une déclaration d'amour. Carlos, attendez. Non, laisse-moi parler avec Ne elle. vous disputez Non, pas, attends. s'il vous plaît, on a suffisamment de problèmes. c'est vrai, oui, je sais que c'est pas le meilleur moment pour te dire ça. Mais bon, on dit qu'il vaut mieux avoir des regrets que des remords, n'est-ce pas? Toi, tu ne sais pas quand t'arrêter. Carlos, Ok, mon frère, mais ne me coupe pas l'inspiration, ok? Écoute, Fernanda, la vérité, c'est que je suis amoureux de toi et que je veux savoir si c'est ton cas aussi. Felipe, Tu ne comprends Écoute. pas, hein? Tu ne comprends j'ai rien. été très claire avec toi. Et entre toi et moi, il n'y a qu'une chose, de l'amitié. Et je te demande de nous respecter, Carlos et moi, parce qu'on s'aime et qu'on s'est fiancés. Donc calme-toi. Et ne recommence plus avec ce genre de blague. Je ne te fais pas confiance, Pedro. Je ne comprends pas pourquoi tu dois ramener ce type ici alors qu'il a embrassé Luisa Fernanda. Amélia, s'il te plaît, parle-moi fort. Ce n'est pas nécessaire de Mais faire un pour toi, scandale. il n'y a jamais besoin de rien. Le seul besoin que tu as, c'est de céder à tous les caprices de ta fille. Non, je ne cède à absolument aucun caprice, tu vois. Ce jeune homme dont tu parles comme d'un délinquant, c'est le copain de Je me Fernanda. fiche de savoir qui c'est. Ce qui m'intéresse, c'est que vous n'écoutez jamais ce que je dis dans cette maison. Amélia, il veut faire les choses absolument correctement. Ah, mais ça veut dire quoi correctement? Embrasser ma fille sur la voie publique? Eh bien justement, c'est pour éviter tout ça qu'il ne veut plus continuer à voir Fernanda en cachette et sans notre accord. Oh, mais je vois que monsieur est très au courant. Écoute, on a discuté et il est disposé à accepter nos conditions pour venir voir Fernanda ici à la maison. C'est pour ça que tu l'as trouvé ici, parce qu'il veut parler avec toi. Mais je n'ai pas envie de lui parler, je n'ai absolument rien à lui dire. Amélia, s'il te plaît. Non, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas ce que tu lui as dit, mais je ne veux pas de lui ici et je n'accepterai jamais qu'il soit son fiancé. Amélia, qu'est-ce que tu vas faire? Amélia, s'il te plaît. Tu le sais déjà, Felipe. Je ne t'ai rien caché. Je ne veux pas. Tu t'approches de ma copine. C'est Bon, compris? Le pire est encore de ne pas essayer, non? C'est bon, Tu ne Felipe, comprends arrête. rien, hein? Arrête, Felipe, laisse tomber, va. Reste calme. Allez, va-t'en. Arrête, je t'ai dit. Luisa Fernanda! Rentre à la maison immédiatement. Maman, mais c'est juste... Je m'en fiche, tu rentres maintenant. Tu n'as rien à faire avec ces Madame, types. laissez-moi vous S'il vous plaît, expliquer. Tais-toi, laissez-moi vous Felipe. expliquer. J'ai pas envie de parler avec vous. Laissez-moi discuter avec vous, madame. Non, ce que tu as à dire ne m'intéresse pas. Maman, c'est bon. Comment ça, c'est bon? C'est la dernière fois que je vous le dis. Je ne veux pas vous voir ici. Non, c'est bon. Madame, s'il vous plaît. Je suis chez moi ici. Que ce soit la dernière fois que je vous y vois. Allez, dégagez! Maman, arrête. S'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, Allons-y. laissez-moi vous Allez, parler. allez, Je Carlos, vous en viens. prie. Maman, Toi, s'il te rentre à la plaît. maison. Ne faisons plus honte à Fernanda, viens. Et arrête de pleurnicher. Je t'aime. Ça va, y a pas mort d'homme. Allez, rentre. Ça va?
J'essaie de travailler mes mathématiques. Mais je ne sais même pas pourquoi j'essaie. Ça ne veut pas rentrer. Les filles disent que je suis bête. Eh bien, les filles ne devraient pas te dire des choses comme ça. Eh bien, Fernanda essaye de me l'expliquer, mais elle a été très occupée ces derniers temps, donc elle n'a pas continué. Je crois que je vais rater l'examen. Tu ne vas pas le rater. Je vais t'aider, moi. Vous? Mais vous enseignez la littérature? Ça ne veut pas dire que je n'y connais rien en mathématiques. Écoute, Lucero, il se fait déjà tard. Rentre te reposer. Demain, je te donne rendez-vous. Je t'expliquerai ce que tu ne comprends pas. Ok? Ok. Prends soin de toi. Il s'est rappelé de mon nom? Quand il a dit mon prénom, Lucero. Professeur Diego est le plus beau du monde. La mère de Fernanda a un sale caractère, non? On dirait un sergent de police. Elle nous a mis dehors. Elle nous a mis dehors, mon frère. Et ça, après nous avoir insultés. Maintenant, je comprends pourquoi Fernanda dit que c'est difficile pour elle de sortir avec sa mère. Celui que je comprends pas, c'est son père, Pedro. Il veut pas divorcer de cette espèce de vipère. Mais moi, je pourrais pas vivre avec une femme comme ça. Divorcer? Pourquoi tu dis qu'il veut pas divorcer? Je préfère que toi, tu me dises ce que tu faisais chez Fernanda. Tu continues avec ça, Felipe. Je te l'ai déjà dit, frère. Tu l'as entendu de sa bouche. On est amoureux, d'accord? Est-ce que tu comprends? Et pour le bien de notre amitié, accepte-le, je te le demande, Felipe. Vraiment. Bon. Pourquoi tu m'as fait subir cette humiliation, maman? Vraiment, c'est pas juste. Humiliation? Mais c'est moi qui suis humiliée de vous avoir trouvé ici, chez moi, avec ce pauvre imbécile que tu embrassais dans la rue. Ça Mais suffit, maman, Amélia. j'ai été très claire avec toi. Je t'ai dit que je ne voulais pas que tu le revoies. Mais c'est juste que... Amélia, je t'ai déjà dit Je que suis c'est en train moi de qui parler avais avec invité ma Carlos. fille, pas avec toi. Maman, ne parle pas comme ça à papa. Lui Ne parle pas sur ce ton, je te l'interdis. Pas ma fille, d'accord? Mais enfin, pourquoi est-ce que tu me traites aussi mal que ça? Je comprends pas ce que j'ai fait de mal. Quel problème t'as avec le fait que j'ai un copain? Quoi? Alors comme ça, j'ai pas le droit de tomber amoureuse? J'ai pas le droit à Mais l'amour? qu'est-ce que tu connais, toi, de l'amour? Je t'en Si, prie. je sais ce que c'est que l'amour. Et tu veux savoir une chose, maman? Tu peux m'interdire ce que tu veux, mais tu ne m'interdiras pas de voir Carlos. Je suis désolée, tu m'interdiras pas de l'aimer. Donc je te préviens tout de suite, je vais continuer à le voir en cachette, même si tu dois me frapper quand je rentre à la maison. Parce que jamais, tu m'entends jamais, que ce soit clair, tu ne pourras m'interdire de voir Carlos. Ma fille. Bravo. Super. Tu as vu ce que tu as fait? C'est de ta faute. Elle a osé me répondre, tout ça par ta faute, parce que tu lui laisses tout passer. Comment ça, laisser tout passer? Parce que je ne suis pas d'accord avec toi? Ou parce qu'elle vit un amour partagé alors que le tien ne l'était pas? Une claque ne changera rien du tout, Amélia. Comment as-tu pu devenir jalouse de ta propre fille? Parce qu'elle est aimée de l'homme qu'elle aime, alors que toi, tu as dû malheureusement te contenter de moi, le jardinier de ta maison. C'est ça qui est trop si amer, n'est-ce pas? Alors dites-moi, qu'est-ce qui se passerait si je disais à Monsieur Fernando que le père de cette fille qu'il recherche désespérément, c'est vous? Coucou mon amour. Est-ce que ça va? Tu as l'air fatigué. Comment ça s'est passé au travail? Oui, ça a été une journée terriblement chargée. Des cas compliqués, des clients qui mettent la pression. Et toi, ta journée? Pas mieux que la tienne. J'ai dû consoler Isabella tout au long de la journée. Pourquoi? Carlos a rompu avec elle. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec lui. Rompre avec Isabella est une grosse erreur. Tu avais raison, mon amour. Isabella sait déjà que Carlos l'a laissé pour cette fille que tu as percutée. Attends. Je ne l'ai pas percuté, je l'ai frôlé avec la voiture. S'il te plaît, ne confonds pas tout. C'est comme ça qu'on crée des rumeurs. Excuse-moi, Luis. Je voulais juste dire que Carlos a laissé Isabella pour cette fille. Tu te rends compte que j'avais raison quand j'ai dit que Carlos était de mèche avec elle? Ce que je sais, c'est qu'Isabella est inconsolable. Et Carlos a perdu la tête de laisser Isabella pour cette arnaqueuse dont Dieu seul sait d'où elle peut bien débarquer.
Alors, tu ne vas plus te marier avec Carlos? Ça, c'est ce qu'il croit. Mais il ne va pas jouer avec moi. Qu'il le veuille ou non, Carlos va m'épouser. Alors maintenant, qu'est-ce qui te préoccupe? Cette maudite fille, Carolina. Je veux la rencontrer et parler avec elle. C'est ça que je veux. Écoute, si c'est cette stupide Camilla, demain je vous arrange une rencontre. C'est ça que je veux, avec cette moins que rien face à moi. Compte sur moi. Je t'arrange ça. Ok. J'étais tellement contente. Mais tu sais bien, il a fallu que maman arrive et qu'elle gâche tout. Ah, ma pauvre fille. Et est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu étais si contente? Oui, en fait, Carlos m'a emmené avec lui voir un patient. Comment ça, Carlos t'a emmené voir un patient? Oui, c'est un ami à lui. En fait, il lui a parlé de moi et il lui a dit que j'étais sa copine et ce monsieur a voulu me connaître. Ah oui? Oui. Et est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? C'est un petit vieux super sympa. Vraiment très sympa, papa. Je veux dire, il est à moitié fou, mais il est très gentil et très calme. Ah, ma fille, tu as une manière de dire les choses qui, même si elles sont sérieuses, deviennent très drôles. Non, papa, mais c'est pas une blague. Parce que Carlos m'a dit que ce monsieur a Alzheimer. Oh. Imagine-toi, quand on nous a présenté, il a cru que j'étais sa fille. Et qui est ce monsieur? Comment s'appelle-t-il? On a le même nom. Il s'appelle Fernando. Monsieur Fernando Altamirano.